et bienvenue dans ce vlog qui commence un mardi. Écoutez, on est le 23 septembre. La semaine dernière, sur la fin, ça a été compliqué, comme vous avez pu le voir. Mais aujourd'hui, il est 17h. Mais je voulais quand même papoter avec vous, vous parler du programme de cette semaine parce que c'est bon. Les derniers jours étaient nuls, mais là on se reprend. Là on se reprend, on va faire des trucs sympas cette semaine, vous allez voir, déjà ça commence demain avec une petite aventure au parc Astérix. Et j'ai envie que cette semaine soit fun, soit reposante aussi un petit peu parce que je vous cache pas que toutes ces bêtises là ça m'a un peu fatiguée. Donc voilà, on va essayer de faire table rase de tous les trucs un petit peu nazes qui se sont passés la semaine dernière. Tout ça pour dire que aujourd'hui j'ai pas fait grand chose comme vous avez pu le voir. Je me suis surtout reposée, prélassée un petit peu. Vraiment cette journée-là je l'ai prise vraiment tranquille, il fallait. Il fallait que je récupère des points de vie, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis on va continuer sur cette lancée, de toute façon. Je pense que je vais continuer de filmer un petit peu aujourd'hui quand même. Donc là, on va passer la soirée ensemble. Si je stream pas, je pense qu'on va regarder quelques épisodes d'IQ avec mon copain. J'ai besoin d'un truc, vous savez, reposant. J'ai besoin de m'aérer l'esprit, un petit peu. Faire quelque chose de sympa, mais dans ma zone de confort. Quelque chose que je sais je vais kiffer. J'en ressortirai satisfaite. Je vais voir pour faire ça. Enfin bref, mon copain va rentrer, donc je vais passer le début de la soirée avec lui. Je vais réfléchir à si je stream ou pas, et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous retrouve en pyjama, je sors de la douche là. J'ai décidé du programme de ce soir, donc je vais vous en parler rapidement. Je suis entre deux étapes de skincare là, j'ai mis mes 2 sérums et j'attends du coup que le dernier sérum que j'ai mis pénètre un petit peu avant d'aller mettre mon gel hydratant. J'en profite du coup. Demain je vais au parc Astérix avec une de mes amies que je connais depuis vraiment très longtemps, genre plus de 10 ans. Une personne que je connais, donc une amie de mon amie, que je connais grâce à Twitch, qui est super sympa et que j'ai hâte de rencontrer, même si du coup je pense que je vais être un petit peu timide. Et une personne avec qui je n'ai jamais parlé ou quoi que ce soit, donc qui est une amie des 2 personnes dont je viens de parler, et qui je suis sûre est très sympa et tout, et du coup je suis encore plus timide parce que cette personne vraiment je vais jamais parler. Donc ça va être marrant. J'ai vraiment très hâte parce que j'adore les parcs d'attractions, j'adore aller au parc Astérix. Mais je pense que je vais être un petit peu intimidée. Donc j'espère que ça va aller. Et donc au programme de ce soir, parce que je faisais cette parenthèse pour ça à la base, au programme de ce soir, donc je vais préparer un gâteau et aussi un petit accompagnement, genre des concombres marinés. Enfin je dis je, mais les concombres marinés en vrai c'est mon mec qui les fait, j'avoue tout. Et du coup, je fais ça parce qu'on a décidé de tout ramener un petit quelque chose pour manger et pas avoir besoin de payer des repas à 1000 milliards d'euros. Genre, j'ai pas forcément envie de vendre mes possessions pour me payer un truc mid au parc Astérix. Et puis voilà, j'ai trop hâte. Donc, on va aller préparer le gâteau. Et je pense après, petite soirée tranquille, on va regarder IQ ensemble. Peut-être YouTube aussi un petit peu. Ou l'un des deux, ou aucun, je sais pas. On verra bien. Et puis voilà. C'est tout. J'ai vraiment hâte de demain. Ouais, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Ça m'arrive pas souvent, donc je suis un peu... Mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Wow. Bref, j'ai failli faire tomber mon téléphone sur ma tête, mais tout va très bien. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Mais la qualité, elle est pas bien, là, si. Je reviens. À trop vouloir faire la meuf, là. Bref. Que voulais-je dire? Je voulais dire que j'ai bien mangé. Je voulais dire qu'on a regardé plein d'épisodes de IQ, donc bonheur. Et j'ai fait mon gâteau. Enfin, je suis en train de vous redire ce que je vous ai passé en silencieux avec de la petite musique de fond. Enfin, Sarah, concentre-toi. De la nouveauté. Du fun. Attendez, je me tais. J'espère qu'on entend le bruit de la pluie sur les Velux. C'est tellement relaxant quand c'est de la petite pluie comme ça, parce que sinon quand t'as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, moyen fun, mais, mais là c'est cool. Bonne soirée, somme toute. Donc je suis vraiment contente. J'ai réaligné mes chakras. Là, tout va mieux, je pense. D'ici demain, tout ira encore mieux vu que Parc Astérix, baby. Et Parc Astérix, baby, j'ai dit. Je me crois dans quoi? Un teen movie américain? C'est pas grave. Je couperai peut-être au montage. Que dire d'autre? Je pense que... Oh, une mouche. Sérieusement?
Bref, je pense que je vais aller regarder un petit peu les réseaux sociaux, j'avoue. Je suis sur mon lit, mais les écrans sont toujours là. Et après, je vais essayer d'aller dormir pas trop tard. Il est... Attendez, je vous dis... Coucou! Je suis réveillée depuis un peu moins d'une heure, je crois. Je suis en train de me préparer pour aller au parc Astérix et je me suis rendu compte que j'ai pas ouvert ma caméra une seule fois depuis tout à l'heure parce que je suis sur X déjà pour commencer et aussi parce que pour une fois que je me réveille en même temps que mon copain en fait on a profité de passer un peu de temps ensemble le matin. Donc là comme vous pouvez le voir je vais me préparer, je vais me skincarifier et après je vais me coiffer quand même s'il fait vraiment pas beau du tout donc inutile mais je veux quand même faire l'effort. Que dire de plus, mis à part, faut vraiment que je le fasse. Là, maintenant. L'heure tourne. L'heure tourne, je crois qu'il faut que je parte de chez moi vers 9h45, un truc comme ça. Et puis voilà, on va s'habiller tranquillement. J'ai trop hâte. Enfin bref, on se retrouve au parc Astérix du coup. On se retrouve le lendemain du parc Astérix parce que hier soir j'étais beaucoup trop cassée pour vous faire un face cam. On a regardé IQ avec mon copain et après juste on est monté dans la chambre et moi j'ai dormi direct. Je voulais vraiment essayer de ressortir la caméra et de vous raconter un petit peu la journée d'hier mais trop fatiguée. Trop fatiguée, je savais même plus comment je m'appelais donc je me suis dit on fera ça demain matin tranquillement donc on y est. On y est là. Allons-y pour un petit résumé de ma journée au parc Astérix. J'ai pas pensé à faire tant de plans que ça parce que honnêtement je me suis tellement amusée avec mes copines que mon téléphone il était au fond de mon sac et je l'ai pratiquement pas sorti. Mais c'était trop bien. Je suis vraiment super contente d'avoir passé cette journée. Il pleuvait, il faisait un peu froid mais on était toutes très bien équipées donc on a vraiment toutes passé un bon moment et c'est pas de la pluie qui va nous empêcher de nous amuser en fait. J'ai pu rencontrer du coup les deux amies de mon amie qui sont adorables. J'étais un petit peu timide au début, mais en fait vraiment elles sont trop gentilles, trop rigolotes et tout. Donc ça s'est super bien passé. On s'est vraiment éclaté, on a pu faire pas mal d'attractions. Après vu qu'il pleut, je sais pas si vous connaissez un petit peu le parc Astérix, mais quand il pleut, il y a des attractions qui finissent plusieurs fois dans la journée en maintenance. Donc on s'est fait piéger une ou deux fois, mais franchement c'est pas grave parce que vraiment même pendant la file d'attente, des fous rires. Non, franchement, c'était trop bien. Donc très contente de la journée d'hier, mais ça m'a cassé vraiment le soir. J'avais mal partout, j'avais très froid. J'espère ne pas tomber malade, mais on va croiser les doigts, vraiment. Je vais pas m'avancer sur le sujet. Et là, ce matin, je me réveille, je suis encore fatiguée. Donc vraiment aujourd'hui ça va être petite journée tranquille. Je sais que je dis souvent ça et promis mes journées vont devenir intéressantes au bout d'un moment mais là voilà je peux pas je peux pas. Aujourd'hui je pense que je vais m'occuper de moi. Je vais aller essayer de coiffer ça. Je vais aller faire ma petite skincare. Ah je suis bien là. Je soutiens mon bras, c'est mieux. Je vais aller faire ma skincare, je vais m'occuper un petit peu de ranger la maison. Et après, je pense que je vais me laisser porter par la journée parce que j'ai la force ou non de faire. Donc on verra bien où aujourd'hui nous mène. Je sais qu'il faut que je case une petite séance de danse quand même. J'ai danse tous les vendredis soirs, mais j'aime bien dans la semaine qui suit réviser un petit peu les pas qu'on a appris dans la chorégraphie. Et là, j'ai pas encore eu le temps de le faire et on est jeudi. Donc vraiment, le temps presse. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais avoir le temps de le faire. Donc on verra bien si je peux caser ça aujourd'hui, sinon ce sera vendredi avant d'y aller. Vraiment, je sais que je vais caser une séance de danse, y a pas de souci, c'est juste savoir quand. Enfin bref, je vais aller essayer de reprendre un petit peu forme humaine avant de vous reprendre. Mais en résumé, le parc Astérix c'était trop bien. J'adore les parcs d'attractions, je veux faire tous les parcs d'attractions du monde. Je suis une gamine quand je suis au parc d'attractions. Et voilà, et ça s'est trop bien passé hier. Enfin bref, à tout à l'heure, quand j'aurai repris forme humaine, c'est-à-dire je sais pas quand. Mais j'arrive, je reviens. Bienvenue dans ma chambre. J'ai décidé cet après-midi que j'avais un petit peu de temps pour dégager mes affaires d'été. Je vais faire de la place dans ma penderie pour ensuite ramener toutes mes affaires d'hiver qui sont pour l'instant stockées dans des housses. J'ai un peu trop de fringues. Et je mets toujours les 3 mêmes outfits.
c'est terrible. Regardez mes chaussettes. Elles sont trop mignonnes, je les adore. Le tri de vêtements, c'est le rite de passage un petit peu de l'été vers l'automne, c'est-à-dire quelque chose qui ravit mon cœur. Vraiment, je suis pas ironique. J'adore l'automne, je sais pas si vous captez un peu l'ambiance. Et du coup, pour l'occasion, histoire d'animer un petit peu, de me mettre finalement dans l'ambiance, dans la vibe de l'automne, j'ai fait un chai latte au lait d'avoine. Parce que évidemment que je suis une petite meuf au chai latte au lait d'avoine tous les automnes et hivers. Et printemps aussi parce que j'ai du mal à m'en défaire. J'avoue. Je suis assortie à ma tasse. J'adore. Et je trouve que ça me décrit bien en sachant que vraiment sous mes yeux, moi, une direction artistique particulière, non, Là, j'avoue, avant d'allumer ma caméra, j'ai, comme vous pouvez le constater, déjà mis toutes mes affaires d'été sur mon lit. Enfin, toutes mes affaires d'été, non. Il y a une partie de mes affaires d'été qui sont sur mon lit. C'est pas super coloré. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai déjà mis ça et j'avais déjà des affaires d'hiver que j'avais un peu sous la main parce que je les ai récupérées il y a pas longtemps. Je vous les montre parce que incroyable. Ces 3 gilets sans manches que je vais mettre mais à toutes les sauces, d'accord? Cet automne et cet hiver, vous allez les voir très très souvent, je pense. Il faut juste que je m'achète des sous-pulls et des chemises qui vont un peu avec parce que j'ai rien, enfin j'ai pas grand chose pour les mettre, mais je les adore. Genre ça, et je pense que je vais acheter du ruban de couleurs différentes des gilets pour glisser et faire un genre de lacet pour l'attacher un petit peu pour que ça ait une forme parce que là ça a pas trop de forme genre. Maintenant que j'ai fait de la place, il va falloir que j'aille chercher les housses dont je parlais pour enlever tout ce qu'il y a dedans et remplacer par le bordel derrière moi. Ok, mon lit est de nouveau à peu près libre. En fait, ça fait plusieurs années que j'essaye de trouver, entre guillemets, mon style. Non pas pour me mettre juste dans une case et ne plus jamais en bouger, mais essayer de trouver des combinaisons de vêtements, des styles, des formes, des couleurs, etc. Des vibes, en fait, qui me conviennent, dans lesquelles je me sens bien. Et du coup, ça passe par beaucoup de tri, beaucoup de dons. Je donne pas mal de vêtements et le truc c'est que trier c'est bien mais trier ça va vite en comparaison avec le fait de renouveler sa garde-robe. Du coup je me suis vraiment séparée de pas mal de choses et j'arrive à un point où je m'habille un peu par défaut. Et du coup, au départ, j'étais pas trop pressée. Je m'étais dit, bon tranquille, je vais aller regarder dans les magasins, dans les friperies et tout, et puis je vais bien trouver de l'inspiration quelque part. Et en fait, j'ai rien trouvé. Du tout. Donc je me suis retrouvée un petit peu bloquée et j'ai vraiment essayé de chercher pendant longtemps et j'ai rien trouvé vraiment qui me convenait. Les seuls moments où j'ai été vraiment inspirée par ce que je voyais dans les magasins ou dans la rue, c'est quand j'étais au Japon parce que j'aime beaucoup, pas forcément copier trait pour trait comment les japonaises et les japonais s'habillent, mais la façon dont ils superposent les vêtements, la façon dont ils ont aussi pas peur de mettre par exemple un bas très très large avec un haut très très large aussi, mais en jouant sur les textures, les couleurs, etc. J'adore ça et c'est pas quelque chose que je retrouve en tout cas dans mon coin de la France, donc je l'ai beaucoup vu au Japon et c'est pour ça que je parle de ça. Donc j'aimerais beaucoup me diriger vers ce genre de truc mais je trouve pas, je trouve rien, ça me saoule. Mais c'est pas grave, on va persévérer. Je pense que là, vraiment, avec ce que j'ai dans la tête, je vais me rendre compte certainement de ce dont j'ai besoin. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des sous-pulls qu'il fallait que j'achète, les sous-pulls et les chemises toutes simples, parce que vraiment, même des basiques, en fait, j'en ai plus dans mes vêtements. C'est un peu casse-tête, donc on va essayer de faire une liste, de se dire, bon voilà, genre, j'ai besoin de telle pièce en telle couleur, telle pièce en telle couleur, telle pièce en telle couleur, et essayer de faire en sorte que ça aille avec le plus de choses que je possède déjà aussi. J'aime bien par exemple la vision de Uniqlo en tant que marque. Ils sont beaucoup sur les basiques, mais en fait si on superpose
les basiques d'Uniqlo, si on les interchange, si on joue avec les couleurs, les formes, les textures et tout, on se retrouve avec des outfits qui sont plutôt très très stylés. Et c'est vraiment ça que je cherche en fait. Tada! J'ai un petit souci, c'est que je pense que je suis très mal cadrée. Pour commencer, on va faire sans. J'ai des gros pulls et des petits pulls. Honnêtement, je suis un peu... Je pense qu'il y en a pas mal que là, la moi de maintenant n'aurait pas acheté. Mais en vrai, ils sont pratiques. Genre, celui-là, il est gigantesque. C'est un col roulé. Il est trop doux. Je vais le garder en fait. J'ai pas le choix. J'adore la couleur. Mais par exemple, lui, je l'ai regardé les yeux dans les yeux pendant super longtemps. Ça, lui, il a failli y passer. Là aussi, vraiment, ces dernières années, j'ai débloqué un truc. Vous allez me prendre pour une cinglée. Mais vraiment, j'ai débloqué les robes. D'accord ? C'était un truc que j'avais pas débloqué de toute ma vie. Et c'est là, il y a 2-3 ans que j'ai commencé à vraiment avoir des robes et les adorer. Et j'en ai plein. Même des robes de soirée, des trucs comme ça. C'est rien de fou, hein, parce que je suis moi. Mais j'ai des trucs quand même. Donc je suis... Franchement, ma petite collection de robes, j'aime bien. Et j'ai beaucoup de cardigans aussi. Oh là là. Mes petits frères, ils me vannent avec mes cardigans, mais je les adore. Désolée, hein. Mais lui spécifiquement, ce cardigan de grand-père là, mais ma vie en fait. Ma vie entière. Par pitié. Le détail des boutons, vraiment ma vie. Si je devais faire une petite liste rapidement de où j'en suis, je sais pas encore pour les couleurs. Il va falloir que je regarde d'un petit peu plus près ce que j'ai et tout. Mais il me faut des soupules, des trucs un peu col roulé, mais pas trop serrés. Faut que le col roulé il soit un peu lâche. Des chemises, vraiment genre des chemises pareilles, un petit peu, pas des chemises cintrées, genre des chemises un peu oversize pour, pareil, pour faire du layering. Je veux des petits rubans pour les gilets sans manches que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en vrai, il me faut juste des basiques et il me faut des pantalons aussi. Ah, les pantalons par contre, ça c'est un truc. Et des vestes. Il me faut tout en fait. Il me faut tout. Non, par contre, pour de vrai, je pense que les deux problèmes principaux, c'est vraiment les pantalons et les vestes. Je peux survivre avec genre juste, allez, je m'achète 2 soupules de couleurs différentes, une chemise, mais par contre, il me faut au moins une veste de mi-saison et un pantalon. Bon, c'était rigolo tout ça, sauf qu'il y a 2 choses dont je viens de me rendre compte. La première, c'est que je dois ranger le bordel qui est derrière moi. Et la deuxième, c'est que faut que je lave mon linge maintenant. Oups. Heureusement, j'ai un sèche-linge. Et ça c'est cool. Donc bah, je sais ce qu'il me reste à faire. Je voulais vous parler dans la salle de bain et en fait mon mec est parti se doucher avant moi et du coup... Et vous savez quoi, c'est pas grave, ok ? Ok, c'est la vraie vie ici. En vrai, je voulais prendre un avant-dernier plan avec... Enfin, un dernier plan avec mes cheveux à peu près beaux parce que là, vu que je vais à la douche, je vais les attacher et ce sera plus le même résultat après, donc... j'en profite. Et aussi, du coup, je me suis rendu compte, là, en faisant le linge et tout, que vraiment... Donc tout à l'heure, je pensais à ce que j'ai fait et tout. J'ai trié mes fringues, etc. La semaine dernière, j'ai trié un petit peu tout ce qui est produits de beauté dans la salle de bain. Genre, j'avais plein de produits de beauté dont je me servais plus. Donc je les ai donné à ma mère. En fait, j'ai fait un sac, il y avait un tote bag, genre il était assez rempli quand même, donc ma mère était trop contente. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que vraiment, passage de saison, passage à l'automne, et je refais mon petit nid douillet, genre je m'occupe des trucs que j'aime, etc. Je réorganise un petit peu mon espace. Mon copain aussi, il a tendance à faire ça, mais il le fait pas aux mêmes saisons que moi, donc on est un peu en décalé. Lui, il aime bien faire ça l'été. Pourquoi j'ai raconté ça déjà ? Ouais, l'automne arrive, petit nid douillet, j'adore. On va ressortir les plaids et tout. C'est trop bien, j'adore l'automne. Boboine, tu dis bonne nuit ? Tu dis bonne nuit ? Bonne nuit. La matinée est passée à une vitesse dingue. Ce matin, du coup, mon copain est resté à la maison et on a vraiment pris notre temps. On a pris notre petit déjeuner tranquille, en buvant un thé ensemble. On a regardé des vlogs, vraiment un dimanche matin. On est vendredi, je le rappelle. Du coup, c'est passé déjà à une vitesse assez folle pour la première partie de la matinée et ensuite je me suis dit, je vais monter faire du montage rapidement.
juste vite fait. Et après, genre, je fais une petite pause vaisselle, repas du midi, et je reprendrai le montage en début d'après-midi, session de danse, potentiellement si je dois finir le montage je continuerai en fin d'après-midi, enfin bref, je m'étais dit que je faisais comme ça, sauf que vraiment à chaque fois que je suis à mon bureau pour faire du montage, je perds toute notion de ce qu'est cet univers avec son espace et son temps. C'est terrible. Et ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Du coup, il est 13h30. Heureusement ce matin j'ai eu la présence d'esprit quand même avant tout de faire ma skincare, vous connaissez depuis le temps. Depuis le temps, j'ai dit c'est la 2e semaine que je tourne. C'est pas grave, c'est pas grave. Faites comme si on était les meilleurs amis du monde et qu'on avait élevé les cochons ensemble, finalement. Toute une cochonaille, ensemble. Ça se dit? Non, je pense pas que ça se dise. Comment on appelle un troupeau de cochons? Je sais pas. Tout ça pour dire que je suis pas coiffée, mais je vais pas me coiffer aujourd'hui, d'accord? Attrapez pas ma veste, j'ai danse ce soir. Donc, à quoi ça sert que je fasse quelque chose à mes cheveux? Ça sert absolument à rien parce que je vais pas sortir aujourd'hui, il fait pas super beau. Et à la limite, si je sors, je m'attache les cheveux en fait. Juste, faut que je me change parce que je suis en. Enfin, en dessous, c'est mon pyjama quoi. Donc, on va pas abuser. Et puis, ouais, petite journée tranquille. J'ai l'impression de pas vous avoir montré beaucoup de choses cette semaine, mais c'est pas grave parce que j'ai eu une idée et on va faire ça ensemble en face cam tout à l'heure. Vous allez voir, c'est pas un truc de ouf, hein. Mais je pense que ça peut être sympa de faire ça toutes les semaines. Ça peut être une habitude à laquelle on s'habitue. Super, merci Sarah pour cette élocution vraiment aux petits oignons. Non mais ça peut être une habitude qu'on prend je pense ensemble et qui peut nous faire du bien à tous et toutes. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser, j'ai vraiment l'impression, je me répète hein, mais j'ai l'impression de pas vous avoir montré beaucoup de trucs donc restez avec moi, promis ma vie est sympa des fois. Hein. Je me suis habillée pour mon cours de danse. Je suis pas encore coiffée par contre, ça se voit. Le pantalon m'appartient, mais par contre je suis partie dans la penderie de mon copain pour me prendre un t-shirt. Je lui ai demandé ce qu'il voulait bien me prêter et en fait ce maillot c'est un maillot de la Carmine Corp qui est une équipe de League of Legends et ils sont en train de jouer là maintenant parce qu'il est 17h pour se qualifier pour le championnat mondial du jeu. Donc on va les supporter en fait. Techniquement je suis plus pour T1 qui est une des équipes les plus fortes de Corée du Sud, mais ok les Carmine, je veux bien vous supporter. Là, je vais réviser un petit peu la chorégraphie, comme j'ai dit que je devais faire. Je devais le faire hier. Et au final, je vais le faire aujourd'hui. J'espère vraiment, vraiment, vraiment pouvoir m'imprégner des pas pour pouvoir arriver et être un minimum à l'aise. Parce que c'est un petit peu compliqué, les cours. Mais j'adore. Et du coup, j'ai envie d'avoir encore plus la satisfaction d'être totalement à l'aise sur les pas de la semaine dernière avant d'apprendre ceux de cette semaine. J'allais prendre mon temps pour filmer un face cam et en fait, je viens de me rendre compte qu'il est 18h36, je dois partir dans 4 minutes. Donc, souhaitez-moi bonne chance parce que j'ai révisé tout à l'heure et c'était bien pour les 2 tiers de la Corée et après le dernier tiers, un peu n'importe quoi. Donc j'espère que la prof va nous remontrer les trucs de la semaine dernière. Sinon je suis cuite, vraiment. Eh bien, hyper contente de ce cours de danse. Vraiment, j'ai adoré. La chorégraphie qu'on fait est trop cool. Enfin, c'est un défi pour moi, très clairement. Mais c'est cool. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Ma prof est super, comme l'année dernière. Enfin, j'ai eu... L'année dernière, c'était une prof différente, mais vraiment, les deux sont incroyables. J'ai kiffé mes cours l'année dernière et là, cette année, je sais que je vais adorer aussi. Et en fait, je suis restée un petit peu après le cours pour discuter vite fait avec la prof parce que j'adore danser, mais je suis nulle. Et du coup, j'ai demandé un petit peu des conseils en fait à ma prof pour pouvoir, dans la semaine, avant le cours du vendredi soir, faire des sessions de danse et voir un petit peu ce que je peux faire en termes d'apprentissage des bases en dehors du cours pour arriver avec quelque chose d'intéressant et aussi être familiarisé avec certains pas parce qu'il y a des pas qui reviennent beaucoup dans les chorégraphies de hip-hop quand même, enfin les bases sont beaucoup utilisées en hip-hop et du coup j'aimerais vraiment bien m'en imprégner, c'est trop important et je sais que ça va m'aider ensuite. En fait c'est un cercle vertueux, c'est si t'apprends les bases, si tu prends vraiment le temps d'apprendre et apprendre les bases, et après toutes les chorégraphies, en tout cas une grande majorité, tu vas avoir plus de facilité à les apprendre parce que justement t'auras des bases mais solidissimes
et du coup c'est ce que je veux. Donc j'ai demandé un petit peu des conseils à ma prof et elle était trop contente, enfin ça se voyait qu'elle était trop contente que je sois aussi intéressée par tout ça et tout, et du coup elle m'a donné quelques conseils. Je vais pouvoir essayer de faire ça la semaine prochaine. En vrai je pourrais me donner un petit objectif parce que là clairement ça sert à rien de me dire ah mais on veut trop te voir danser en commentaire ou quoi que ce soit, c'est mort. Mais ça pourrait être cool qu'à la fin de cette année scolaire, je sois assez à l'aise avec la façon dont je danse pour potentiellement vous mettre 2-3 plans de temps en temps dans mes vlogs. Ça peut être un objectif. Je vais y réfléchir. Pendant longtemps. Enfin bref, je vais me doucher. Il est 21h30 passé. J'ai mangé avant de me doucher. Donc là, il y a des choses à faire. Et je pense que je reprendrai pas la caméra avant demain. Donc à plus tard. Bonne nuit. Hello, j'espère que ça va. On se retrouve du coup pour un petit récap de la semaine. Alors vous inquiétez pas, je vais pas refaire point par point tout ce qu'on a déjà vu dans la vidéo, c'est pas le but. Mais par contre, j'aimerais bien de temps en temps, je pense pas que ça va arriver tout le temps parce que j'ai pas envie non plus de forcer le truc, mais de temps en temps si j'ai des choses qui me marquent dans la semaine ou si je fais des découvertes que j'ai envie de vous partager, je pense que ça peut être cool pour clôturer un peu l'épisode, de prendre le temps comme ça en face cam, vous et moi. Et cette semaine en fait, je trouvais que c'était le moment idéal pour me prêter à l'exercice. Je regarde vers le bas parce que j'ai ma tablette avec mes petites notes. Je voulais vous parler de 2 découvertes et un truc qui est un peu à part. Il y a de la musique et une tatoueuse. Du coup, en termes de musique, j'ai une amie qui m'a envoyé un artiste, alors je sais pas si c'est un groupe ou un artiste, qu'il faut absolument que je découvre un peu plus parce que là pour l'instant j'ai écouté que 2 chansons. Le nom de l'artiste c'est Living Thing, je le mettrai à l'écran et j'adore la vibe, j'adore la voix, la façon dont c'est chanté, etc. C'est trop cool, donc j'ai vraiment très hâte d'aller découvrir un petit peu plus de la discographie de cet artiste. Et toujours sur de l'art, sur du tatouage, j'ai découvert le compte très connu, elle a 100 000 followers je crois sur Instagram. J'ai découvert le compte de Kula, qui est une tatoueuse avec un style bien particulier que j'adore et j'aimerais beaucoup passer sous ses aiguilles. Du coup vraiment je l'ai suivie direct et je pense que je vais la contacter dès que je peux pour un petit projet parce qu'elle est vraiment très cool. Je suis pas sûre de mettre des photos à l'écran, je vais plutôt juste mettre son Instagram. Allez regarder vraiment si vous aimez le tatouage, si vous cherchez un ou une artiste, si vous... Voilà, elle a des flashs, elle fait vraiment pas mal de trucs, très jolie, elle a un univers vraiment... Personnellement j'adore, donc allez voir. Et ensuite, on termine avec quelque chose dont j'ai déjà parlé un petit peu, c'est Haikyuu. C'est un animé que je suis en train de re-regarder. La première fois que je l'ai regardé, c'était en 2022. J'ai fait un premier visionnage toute seule et j'ai adoré. Ça fait partie de mes animés préférés. J'adore tous les personnages, j'adore l'histoire, j'adore les leçons qui sont montrées. J'adore tout, j'adore Haikyuu, voilà. Et en fait, je voulais parler de Haikyuu aujourd'hui parce que je suis en train de faire un rewatch, mais cette fois-ci avec mon copain. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que je ressens les mêmes choses et j'ai la même excitation que la première fois en fait. Et c'est assez rare pour être mise en avant, je pense. Il y a des séries, des animés que je re-regarde parce que c'est mes animés doudou, c'est mes séries doudou et j'adore ça. Je sais pas, j'ai re-regardé les frères Scott mais 1000 milliards de fois, mais c'est jamais comme la première fois. Parce que on connaît l'histoire par cœur, parce que voilà, on sait comment ça se termine et tout, donc c'est trop bien et je passe de super moments, mais c'est jamais comme la première fois. Avec Haikyuu, c'est vraiment, j'insiste, comme la première fois. Je peux pas expliquer, mais c'est vraiment comme si je redécouvrais les personnages, c'est comme si... alors j'ai une très mauvaise mémoire donc je pense que ça aide. Je redécouvre l'issue des matchs, je redécouvre les moments critiques, les évolutions des personnages. Je remarque aussi évidemment, vu que c'est la deuxième fois que je regarde, je remarque des choses que j'avais pas forcément vues la première fois aussi. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Et j'espère que quand je regarderai pour la 3e, 4e, 5e, 1000e fois, j'espère que ça me fera toujours le même effet comme si c'était la première, parce que je trouve que c'est trop précieux comme sensation. Et c'est quelque chose que je dis beaucoup en fait quand j'ai aimé une œuvre, que ce soit un livre, une série, un film, un animé, quoi que ce soit. Je me dis souvent, purée, j'aimerais tellement remonter le temps et pouvoir le revoir ou le relire ou que sais-je pour la première fois. Mais c'est pas possible, on peut pas remonter le temps. Mais avec Haikyuu,
je pense que c'est possible. Donc voilà, je voulais en reparler. Je voulais aussi peut-être initier des gens à IQ. Qui sait? C'est vraiment un animé que j'adore, c'est sur du volleyball. Alors je suis pas du tout branchée sport. Je regarde pas le sport, ça m'intéresse pas. C'est très très cool, hein, mais c'est pas, je vais pas regarder la Coupe du Monde de foot, je vais pas regarder le rugby ou même les Jeux Olympiques, ça m'intéresse pas. Mais c'est un animé de sport et ça m'a pris aux tripes et j'adore. Voilà, j'adore. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, si vous commencez avec You grâce à moi, par pitié dites-le moi en commentaire. Même si c'est un rewatch, par pitié dites-le moi en commentaire. Et genre envoyez-moi des messages, dites-moi où vous en êtes. Et on peut genre vivre ça ensemble. Enfin, j'adore en fait. Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous raconter, c'est la manière dont je voulais finir cet épisode, sur de la positivité, sur des recommandations, et j'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes encore là. On se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.